définit l'élévation comme la position que Dieu t'a destinée quand il t'a créé. Être à ce niveau-là et avoir en dessous de toi tout ce qui doit être en dessous. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Lorsqu'il t'a créé, lorsque tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, que tu es devenu une nouvelle créature, il avait un plan. Ce plan, c'est de t'amener à un niveau, ce niveau-là qui est déjà en lui dans les lieux célestes, mais un niveau concret aussi sur cette terre, afin que j'insiste. Tout ce qui doit être en dessous de toi, soit en dessous de toi. À commencer par le péché, à commencer par la maladie, à commencer par la pauvreté, à commencer par l'échec. C'est ça l'élévation. Et chacun a une destinée. Ta destinée n'est pas la mienne, sauf sur un point. Le point commun, c'est la vie éternelle. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais en entendant cette vie éternelle, Dieu, je dis, nous sommes en mission. Non seulement nous devons annoncer l'évangile, mais notre vie doit donner gloire au Seigneur. Quand quelqu'un voit ta vie, il doit pouvoir envier, pas au sens négatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas Dieu doit pouvoir dire, je veux savoir pourquoi toi tu es marié, que tu puisses lui dire, à cause de Jésus. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais Jean 1 nous dit que rien ne se fera en dehors de ce que Dieu dit. Notre destinée est fonction de ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Dimanche dernier, nous avons pris quelques exemples et fini avec l'exemple de Pierre. Nous avons commencé en disant, rappelant que Abraham est devenu ce grand homme. Il avait l'argent, il avait tout, mais il lui manquait quelque chose qui allait faire la différence. Il lui manquait un enfant. L'enfant de la promesse. Abraham a écouté, Dieu lui a parlé et Dieu l'a rentré dans sa destinée et nous sommes rentrés en Jésus-Christ dans la même destinée, la destinée de la prospérité. Nous avons vu ces enfants, Dieu leur a parlé. Nous avons vu Moïse, pour accomplir sa mission, Dieu a parlé. David, Dieu a parlé. Nous avons vu dans le Nouveau Testament Jésus lui-même, quand il est sorti de l'eau, Dieu a parlé. Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Nous avons vu les apôtres, nous avons vu notamment Pierre, quelqu'un comme moi, comme toi, qui, expert dans son domaine, était arrivé à un moment où il était fauché. Son business ne marchait plus. Et Jésus va lui dire, moi sur ma parole, je peux changer ta destinée. Jésus va lui prouver que sur cette terre, Jésus pouvait payer toutes ses dettes, le rendre prospère. Alléluia, alléluia. Pour certains, ça pouvait s'arrêter là. Mais pour Pierre, Jésus avait un autre destin. Il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ, va lui dire. Ce que Jésus-Christ m'a dit, ce n'est pas exactement ce que Jésus-Christ t'a dit ou ce qu'il va te dire. Mais ce qu'il va te dire va t'introduire dans ta destinée. Ce que tu as déjà entendu de différentes manières, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça qui va t'introduire dans ta destinée, dans ton élévation. Que Dieu passe, que tu as entendu audiblement, qu'il se soit montré que dans ta méditation, parce que c'est l'instrument principal, ou par la bouche d'un serviteur de Dieu, s'il a dit, il l'a dit. Amen. Et c'est ça qui va t'introduire quoi dans ta destinée. Nous avons vu, en regroupant toutes ces choses, nous avons vu 9 aspects, 9 comportements, 9 attitudes par rapport à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que tu peux montrer la toile d'araignée de la dernière fois? Nous avons vu que voilà ce que 9 aspects, il y en a peut-être 50, 100, mais 9 aspects par rapport à ce que Dieu dit, ce que Dieu dit. Et je vous avais dit que le point commun de tout ça, c'est l'amour. Quelle attitude je dois avoir par rapport à la parole de Dieu? On ne peut pas valoriser quelque chose qu'on déteste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas accepter d'être dans quelque chose si on déteste la chose.
On ne peut pas accepter d'obéir simplement si on n'aime pas. Alors ce matin, nous allons voir trois choses. Nous allons voir trois choses. C'est, premièrement, Dieu attend que tu, en termes d'attitude, que tu noues une relation d'amour avec la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, nous verrons comment je peux, du coup, aimer cette parole. Et troisièmement, avec le rôle du cœur. Et troisièmement, nous verrons à partir du moment où j'accepte d'aimer, comment je peux l'utiliser. La parole de Dieu ne vient pas à toi pour qu'elle dorme. Elle est vie. Il faut savoir l'utiliser. Satan sait que les chrétiens ne veulent pas utiliser cette parole. Voilà pourquoi ils racontent n'importe quoi et les gens se font berner. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, nous allons prendre Matthieu 28. Ce matin, j'étais en train de dire, Seigneur, je comprends. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Et la vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. Alléluia. C'est quand il n'y a plus personne, tu es dans ta maison, tu es au travail, tu fais face aux défis, c'est là-bas. Donc comme je le dis, nous sommes contents quand nous sommes ensemble. Dieu est là, mais c'est pour que nous soyons sel et lumière dehors. Dis-moi un amen fort. Notre destinée, Jésus va dire dans le verset 19 de Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre élévation dépend de notre disciple-là. J'aimerais qu'on soit clair. Non, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Et il va dire, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à appliquer quoi? La parole. Alléluia. Tout est centré sur la parole. Tout est centré sur la parole de Dieu. Donc quiconque marche en dehors ou quiconque veut marcher en dehors ne peut pas être concerné par le message que Dieu m'a donné. Et Jésus-Christ va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis-moi, est-ce que tous les jours Jésus se présente comme je me présente à toi comme ça? Ceux-là qui disent ils voient Jésus tous les jours, ils mentent. Tous les jours, tu vois comme je suis Jésus. Tu le vois comme ça. Et pourtant, il dit, je suis avec vous. Par son esprit. Mais comment encore? Par sa parole. Ésaïe 55 dit que j'envoie ma parole comme la pluie. Elle vient. Elle vient sur une terre, elle arrose et il y a des fruits. Jésus dit, je suis avec vous, comment? Par sa parole. Mais je veux dire à quelqu'un le secret du succès. Premièrement, c'est qu'avec tout ce que nous avons dit, tu dois aimer. Aimer la parole de Dieu. Pas ici seulement. Ne dis pas seulement Amen ici. Amen. Tous les jours, tu dois aimer. Et ce que tu dois comprendre, c'est que, je vais te le prouver. Apocalypse 19, verset 13 dit ceci. Jésus, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus. Personne ne peut dire j'aime Jésus et ne pas aimer la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, c'est du fake. Et on ne trompe pas Dieu. C'est une course de fond. Voilà pourquoi si tu nous trompais aujourd'hui, si je te trompais aujourd'hui, je prie de me repentir et de changer aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Nous allons lire un premier texte rapidement dans Jean 21.
Jésus-Christ va parler à Pierre. Vous voyez, nous avons parlé du Pierre, le pêcheur de poissons, qui est devenu dans Acte 2 le pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, il est rentré dans sa destinée. Jésus-Christ va lui dire quelque chose. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Si on veut paraphraser, si Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu, la question c'est, aimes-tu la parole de Dieu plus que ceci? Il est la parole. Dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, c'est-à-dire le cadre, la vérité, le message, la vie. Le message est la vie. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Esprit et vie. Donc, si on remplace même le aime, là, c'est aimes-tu la parole de Dieu puisque je suis la parole de Dieu. Pierre va lui dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Si on remplace, oui Seigneur, tu sais que j'aime ta parole. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une deuxième fois, sinon, aimes-tu moi la parole de Dieu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, toi, parole de Dieu. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, m'aimes-tu moi, parole de Dieu? Je dis, toi, tu ne vas pas voir Jésus tous les jours, physiquement comme mais il se révèle dans sa parole. C'est avec cette parole qu'il crée, il est cette parole. Il dit, m'aimes-tu? Nous voyons que avant de faire l'œuvre pour Dieu, afin de briller, avant de rentrer dans sa destinée, Dieu attend que tu aimes ce qu'il te dit. Dieu attend que tu chérisses ce qu'il te dit. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est Jésus. Tu dois juste croire pour créer. Il a parlé. Jésus pose la question, Esther, m'aimes-tu parole de Dieu plus que tous les autres qui sont ici, y compris moi? Alors, si tu es capable de ça, tu peux me servir. Tu peux briller. Parce que si c'est servir Dieu, c'est que tu brilles là où Dieu t'a placé. Il dit que ça conditionne l'amour que tu as pour ce qu'il te dit, change tout. Quelqu'un doit me dire Amen. Quelqu'un doit me dire Amen. Avant les œuvres, tu dois comprendre que cette parole, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Donc si tu ne l'aimes pas, tu vas avoir un problème. Dieu ne veut pas nous traiter comme des animaux, qu'on force, qu'on attache, non, Jésus-Christ a été attaché pour nous. Jésus-Christ a été lié, on l'a envoyé à la croix pour nous. Dieu veut que dans sa maison, dans son royaume, ses fils et ses filles aiment ce qu'il dit. Alors le travail devient facile. Dans ton entreprise, tu accepteras, tu refuseras la corruption pour briller dans l'honnêteté. Parce que tu sais que c'est Jésus-Christ, cette parole qui t'a été adressée. La question est, pour ton élévation, aimes-tu Jésus, la parole de Dieu, plus que nous autres? Parce qu'il a dit plus que ceci. Cette question est individuelle, Esther. Elle est individuelle. Il n'y a pas de poudre ici. Il n'y a pas d'incantation. Satan n'est pas Dieu ici. C'est Jésus qui est Dieu. Alors c'est ce que Jésus demande qu'on doit annoncer. Jésus pose la question à l'église de Jésus-Christ. Aimes-tu moi la parole de Dieu? Le jour où j'ai découvert, je me suis dit, oui Seigneur, tu es la parole de Dieu. J'aime bien une chanson qui dit, son nom est parole de Dieu. Son nom. Personne ne peut dire, j'aime Jésus et ne pas aimer ce que Dieu dit. Que ce soit écrit, que ce soit oral, que ce soit par des visions, je parle de vraies visions, par les prophéties, par les paroles de connaissance, c'est Jésus qui est annoncé. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, tu es serviteur, et si tu détestes, si tu ne considères pas cette parole. Alors, que veut dire aimer Jésus, la parole de Dieu?
Je ne te prêche pas pour aujourd'hui, pour que tu me montres quoi que ce soit. Je te prêche, je t'enseigne pour demain. Je t'en pour après-demain. Quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne. Quand tu fais face à tes propres défis. Premièrement, que veut dire aimer Jésus, la parole de Dieu? J'insiste, Apocalypse 19, 13, c'est de réaliser que c'est une personne, cette parole. Tu comprendras que parfois tu dis que certains sont dans l'extrême. Ils sont dans l'extrême, tu vois, ils ont une Bible, ils considèrent que c'est la parole de Dieu. C'est une manifestation de la parole de Dieu. Et donc, quand tu vois par exemple comme nous faisons dans les églises évangéliques, j'ai trouvé ça dans les églises évangéliques. Il prend la Bible, il jette par terre comme ça. Quelqu'un va te dire, mais tu es fou. C'est sa compréhension. Il considère que c'est la parole de Dieu. Et que ton geste est prophétique. Tu jettes la parole de Dieu comme ça. Ne lui en veux pas. C'est parce qu'il considère que vraiment c'est Jésus qui est révélé dans ça. Ne dis pas que c'est la chair. Amen. Amen. Tu dois réaliser. Quand Dieu s'adresse à toi, chaque verset que tu proclames, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que nous sommes capables de déclarer que là où je pose mes pieds, Dieu me le donne et que ça fonctionne? C'est parce que c'est Jésus. Amen. Les démons ne sont soumis qu'à Jésus. Amen. Alléluia. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Que si tu réalises que Jésus est la parole de Dieu, tu dois réaliser que Dieu se manifeste dans cette parole. Tu dois réaliser que tout est de la divinité dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu dit. Colossiens 2, verset 9 dit, « En lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. » Vous êtes en retard. Vous êtes pleinement comblés. Vous êtes pleinement quoi? Vous êtes pleinement quoi? Je peux vous parler, je peux avoir du charisme, je peux vous dire des choses, des paroles de sagesse. Ça ne va pas soumettre le surnaturel en votre faveur. Mais un verset biblique, proclamé avec foi, est capable de vous combler. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ça veut dire quoi? Troisièmement, c'est garder cette parole comme non négociable, comme des commandements. Je dis quoi? Non négociable, comme des commandements. On va te prendre pour un idiot parce que tu fais ce que les autres ne font pas. Tu dois garder comme des ordres, pas comme des options. Quelqu'un peut me dire Amen. Regardez ce que Jésus va dire, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui peut vraiment dire que Dieu le connaît ou qu'il connaît Dieu. Jésus dit, si tu n'aimes pas, si tu aimes, je me ferai connaître. Nous verrons les effets. Quelle que soit la forme que prend ton contact avec la parole de Dieu, celui qui a mes gardes et qui les garde, c'est celui qui m'aime. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. La définition, je te pose la question de Jésus. Élisée, est-ce que tu m'aimes? C'est Jésus qui dit. Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Est-ce que tu aimes plus ma parole plus que tous les autres? Est-ce que tu aimes mes commandements plus que tous les autres? Est-ce que tu aimes mes commandements? Moi, je sais ce que Dieu m'a montré. Je sais pourquoi j'ai affronté autant de challenges. Mais néanmoins, je veux accepter la parole de Dieu comme un commandement. Tu dois accepter que ce n'est pas l'amour de... Tu dois garder. Tu dois comme des commandements.
Moi, je viens du catholicisme. Je sais comment ça fonctionne, où avec le peu de connaissances qu'il y a là-bas, s'ils comprennent que c'est comme ça, ils font. Je viens du catholicisme, où on m'a enseigné que de ne pas coucher avec une fille avant de me marier. Je n'ai pas entendu vous, amen. Et je peux vous dire qu'il y a deux catégories là-bas. Il y en a qui appliquent à la lettre. C'est la loi, ils appliquent. Et d'autres qui ont pris ça comme des options, comme moi. Parce que je n'étais pas éclairé. Alors si on vient dans les églises évangéliques, oh là là, la grâce. Oh, la grâce est là. Il faut que je goûte 5 filles avant. Que je teste 5 hommes avant. Que le mariage soit honoré. L'adultère, les impudiques n'hériteront pas. Aimer Jésus, c'est prendre ça comme un commandement, un ordre. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Je veux un amen fort, un amen puissant. Aimer Jésus, c'est ce qu'il dit. C'est pas Geoffroy qui l'a inventé. L'amour. Est-ce que tu aimes Jésus? La parole de Dieu. On m'a dit que vous êtes très intelligent dans cette église. Supposons que la parole de Dieu est égale à Jésus. Si je dois aimer Jésus, cela implique que je dois aimer quoi? La parole de Dieu. En fait, on ne m'a pas trompé. Vous êtes très brillant. Je vous dis la vérité. Lorsque nous avons voulu régulariser les choses avec mon épouse, le pasteur nous a convoqués. On péchait déjà très bien. Et puis on s'est convertis. Et puis moi, je pensais que bon, maintenant que j'ai dit oui, je peux quand même recommencer. Reprendre mes activités. Et on est allé le voir. Et puis il dit, Joe, vous m'arrêtez ça. Je ne peux plus. Non. Vous m'arrêtez ça. Je peux vous dire que ma vie a changé. J'ai pris ça comme un ordre venant de Dieu. Et on a arrêté. 1 an et demi d'attente. Mais pendant ce temps, Dieu a mis de l'ordre. Il 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 a mis de l'ordre. Je veux dire à quelqu'un, tu aimes la parole de Dieu. Il y a des messages que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas accepter. Tu vas souffrir. C'est mon message. Donc, si tu es, c'est marqué ici. Tu aimes Jésus. Tu dois aimer sa parole. Et c'est garder ses commandements. Il n'y a que dans les églises évangéliques. Il y a toujours cette catégorie-là qui dit non, je fais comme je veux. Parce que c'est la grâce. On ne fait jamais ce qu'on veut. Alléluia. C'est marqué, souligne ça dans ta Bible. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu prends ses commandements, l'amour de Dieu consiste à garder Jésus. L'amour de Dieu consiste à sa parole. Je dis à quelqu'un, ne pas prendre la parole de Dieu comme une option. Je fais quand je veux, je pardonne quand je veux. Je vais pardonner à maman Liliane, mais Frédéric, non, je ne vais pas lui pardonner. Avec ce que Frédéric m'a fait, je ne vais pas lui pardonner. Maman Liliane, je l'aime bien, bon, elle s'est excusée. Donc, Frédéric, les excuses de Frédéric sont bidons. Donc, je ne vais pas lui pardonner. Ça, ce n'est pas aimer Jésus. Tu trompes tout le monde et toi-même. Ton élévation est arrêtée. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Quand le Seigneur dit ici, priez pour que les âmes soient sauvées. Toi, tu prends ça pour une option. Quand on envoie les requêtes, même Amen, tu dis pas. Et je peux citer les gens ici là, qui disent jamais Amen. On sait que tu ne vas pas faire la requête, mais dis Amen à celui qui va faire la prière. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné. C'est pour ça que tu vas être dans le manque.
Moi, je crois au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il dit, tu ne veux manquer de rien. Cherche premièrement la justice et le royaume. Toi-même rentre, fais en sorte que d'autres rentrent. Toi, tu crois que c'est une option. 1 Timothée 2 nous dit, priez pour tous les hommes, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui plaît à Dieu. Toi, tu crois que c'est une option. Voilà pourquoi il y a des boiteux. Ce n'est pas ce que Jésus m'a dit. Il m'a pas dit qu'il y aura des boiteux dans cette église. Nous allons nous multiplier. Nous allons être sur plein de continents. Mais la base, c'est ici déjà. C'est ici. La base doit être propre, doit être nickel, doit être excellente. Quand on dit qu'il faut prier pour les âmes, toi, tu dis, un jour quelqu'un est venu dans cette église, on priait pour les personnes qui étaient, comment dire, en situation administrative compliquée. Et je vois le couple assis pendant qu'on priait. Ça va, chérie? Et je dis, mais on a prié. Oh non, on n'est pas concerné. Tu es sauvé. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Ma requête ne te concerne pas. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé, ou le diable a aveuglé ton intelligence, ou tu es un égoïste fini. Un égoïste fini. Le christianisme n'est pas l'égoïsme. Priez les uns pour les autres. Parce que Loubert t'a énervé. On dit qu'on doit prier pour Marc-Henri. Toi, tu dis non. Tu n'aimes pas Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu vous amen. Amen. Je dis tu n'aimes pas Jésus. Amen. Tu ne l'aimes pas. C'est Jésus qui a dit de prier pour le pasteur. Le pasteur est en train de nous prêcher. Je prêche Dieu là. C'est que vous ne m'avez pas entendu il y a quelques années. Il faut demander aux anciens. Jésus m'a corrigé. A rendu ma parole comme un miel, comme du miel. Parce que sa parole est du miel. Amen. Si on doit prier pour lui. Je voudrais dire quelque chose. Parce que je veux tuer cet esprit. Amen. Oui, on ne le connaît pas. Il vient d'arriver. On dit qu'il faut prier pour lui. Mais tu es sauvé. Tu n'es pas mon fils. Hein? Tu n'es pas ma fille. Si ton reste, l'adoption a échoué. Même si tu viens d'ailleurs, l'adoption a échoué. Le nouveau, peu importe toute personne qui met les pieds ici, on doit prier. Si Dieu dit qu'il faut prier, on doit prier. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Donc ce n'est pas optionnel. Dis à ton voisin, ce n'est pas optionnel. Aimer Jésus. Nous sommes à quel point? Quatrièmement alors. Aimer Jésus, c'est accepter de se frotter à lui. La Bible dit que Jean allait poser sa tête sur les épaules de Jésus. Sur les épaules. Bon, après, il essayait de glisser des requêtes qui ne sont pas terribles, mais... Jean 6, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui, celui en qui je demeure. Il faut se frotter à la parole de Dieu. Il faut aimer passer du temps avec lui. C'est pour ça que le Seigneur va dire à Josué, médite. Josué 1, verset 8, médite jour et nuit pour réussir. Il faut se frotter à Jésus. Qu'est-ce que 1 Jean 1? Si nous sommes en communion avec lui, si tu es en communion avec lui, son sang nous purifie. Quand tu es en communion avec Jésus, la parole de Dieu, le mystère de la sanctification s'opère. Quand tu lis le mystère de la, parce que tu acceptes que la parole te dise, fais ci, ne fais pas ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aimer Jésus, la parole de Dieu, c'est se frotter. C'est accepter de se frotter. Toi, tu ne peux pas déteindre sur lui. Il n'y a que lui qui peut déteindre sur toi. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Tu ne peux pas laisser de traces sur lui, mais lui peut laisser de traces sur toi. Et quand cette trace vient, elle efface les traces sataniques, les traces démoniaques. Je sais, pour certains, le Seigneur m'a dit, ce dont tu as besoin, annonce-leur juste ma parole. Annonce-leur juste, moi-même je les délivre. Amen. Voilà pourquoi c'est rare que j'organise des séances de délivrance. C'est rare. Quelqu'un m'entend? Frotte. Dis à ton voisin, frotte-toi. Frotte-toi à Jésus.
Aimer la parole de Dieu, c'est accepter de faire exactement ce que Jésus te demande. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi je vais encore revenir à Matthieu 6, 33. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des fils et des filles. Aimer Jésus, c'est faire exactement. Donc je ne vais pas insister, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Deutéronome 30, verset 20 dit: pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir, à savoir, pour s'attacher à lui, de cela dépend de quoi? Ta vie. Aimer Dieu, s'attacher à lui, à quoi? À sa parole. De ça dépend quoi? Ta vie. Dépend la vie et la prolongation de tes jours. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est Jésus. Quand j'ai fait l'expérience de voir la parole de Dieu, ma vie a changé. Je l'ai vu. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je vous ai dit, je l'ai vu à 2 occasions. La fois où ça m'a, c'est comme si ça a pris vie comme ça et c'est entré dans une personne. Cette personne avait un problème de papier. Alors Jésus m'a dit, lui, que tes papiers sont arrivés. Je lui ai dit, il a eu ses papiers. Bon, après il est parti, hein. Mais Jésus a fait le travail. Amen. De cette parole dépend le nombre de tes jours. Quelqu'un doit prendre la décision. Si tu n'acceptes pas Jésus, la parole de Dieu, comme guide de ta vie, on va abréger ta vie. Tu vas tomber dans des pièges. Tu vas fréquenter des gens. De ça dépend ta vie. Ce n'est pas Geoffroy qui le dit. Je vais terminer par un deuxième point sur ce que ça veut dire aimer Dieu. C'est haïr le monde et ce qu'il propose. Haïr le coaching du monde. Haïr les conseils du monde. Je vais vous dire quelque chose. Je suis instruit. Je vous ai prouvé que je peux être un poète. Ma femme, j'ai un album de poésie quand je voulais lui témoigner mon amour. Je suis inspiré, je suis inspiré en direct pour composer des chants. Cela n'est rien comparé à ce que Dieu dit. Tu ne me verras jamais dire Amen à la parole de sagesse d'un pasteur ou de parole de sagesse. Jamais. Je préfère les versets. That's my choice. C'est mon choix. Parce que je sais que certains ont bien commencé et puis après les paroles de sagesse de yoga sont rentrées. Je ne vais pas donner de nom. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu verras. Ce que le monde propose, ce que Facebook, ce que certains livres, tu dois haïr ça. Amen. Et aimer ce que Dieu dit. Amen. Jacques 4, verset 4 dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend quoi? Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Moi j'ai failli me faire avoir à plusieurs reprises, mais je ne vais pas vous donner les exemples, mais je préfère un verset biblique plutôt que 50 paroles de sagesse d'un homme. Je préfère faire ce que la Bible me dit plutôt que de dire que je suis dans le coup, je suis je suis à la mode. Alléluia. Amen. Le jour où on m'a expliqué l'histoire, je vous ai déjà raconté, du pantalon qui tombe jusque là. J'ai dit, ah, merci Jésus, tu m'as délivré. Hein? Amen. Moi, j'étais à une époque que je voulais faire style. Bon, je ne vais pas insister parce qu'on va dire que ce que le monde propose, dans tous les domaines, tu dois haïr cela. Amen. Tu dois haïr cela. Dis-moi amen. Amen. Tu dois haïr cela. Amen. Le psaume 119, verset 158 dit: je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Amen. Je vois avec dégoût les traîtres
qui n'observent pas ta parole. Je vois avec dégoût ceux qui trahissent Dieu, ceux qui sont contre la parole de Dieu. Je vois avec dégoût. Heureusement, Jésus a dit, tu peux lui parler de moi. C'est la seule chose que je peux faire. Mais je ne marcherai pas avec toi. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, quand tu décides d'aimer Dieu, il y a plusieurs définitions, mais je vais m'arrêter là. Nous avons fait combien? 7? Ah bon? Bon, vous aurez les autres une autre fois. 6. Ah, il faut que j'aille à 7. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Jésus, c'est aimer les autres. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Je connais une chanson qu'on ne chante plus. Il faut que je repasse dans le groupe de louanges parce que j'aime Jésus. Tu aimes Jésus, nous aimons Jésus, tout le monde chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et là tu vois tout le peuple, j'aime Jésus, tu aimes Jésus, nous aimons Jésus, tout le monde chante Alléluia. J'ai envie de dire, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi si tu m'aimes, si tu ne m'aimes pas, ne chante pas Alléluia. Si tu ne m'aimes pas, je vais te le prouver. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. 1 Jean 4. Quelqu'un dit j'aime Dieu et il haïsse son frère dans l'église même. C'est un menteur. Car il n'aime pas son frère qui voit. Comment peut-il aimer Dieu? La parole de Dieu te transforme au point que tu vas aimer ton pire ennemi à l'église. Et ça c'est difficile. Tu peux chanter Alléluia avec moi si tu aimes les autres. Et si tu aimes ceux qui sont perdus. Alors, quels sont les effets de cet amour? Rapidement, les effets. Quand nous allons dans Jean, je vais vous les résumer. Vous irez lire. Premièrement, il dit, quand vous m'aimez, le Père va vous aimer. Vous aimez la parole de Dieu, Dieu vous aime. Il n'y a pas d'autre secret. Tu aimes la parole de Dieu, Dieu t'aime. Tu es connu de Dieu. Dieu dit je te connais. Dieu dit je te connais. Tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Jésus dit je t'aimerai et je me ferai connaître à toi. Tu ne peux pas toi me parler, je vois ta vie. Tu vas me parler de j'ai reçu ça pour toi. Oh je sais, mon esprit me dit que tu détestes Jésus. Comment? Tu détestes la parole de Dieu. Tu viens me parler de ton propre fond. Quelqu'un me dit Amen. Jésus l'aimera. Il dit, quand tu aimes, ça va t'amener au point où Dieu va se révéler. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui l'aiment. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu es positionné dans la richesse. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous devons tous accepter, y compris moi-même. Parce qu'il nous comble. Il nous comble de nos besoins. Quand nous aimons la parole, Josué a dit, tu auras du succès. Quand tu aimes la parole de Dieu, il répond à tes prières. Parce qu'il dit, si tu pries selon sa volonté, toi tu dois croire que tu es exaucé. Quelqu'un me dit Amen. La parole de Dieu nous donne l'éducation céleste. Je dis quoi? L'éducation céleste. L'éducation du royaume. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir les choses comme ceux qui sont sans Dieu. Si tu vois les choses comme eux, tu as un problème. Éducation céleste, la vie de Dieu est en toi. C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, la mort ne peut pas régner. La mort ne peut pas persister. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi je déclare que parce que tu portes cette parole, tu entres dans ton entreprise va prospérer. Alléluia. Là, quand tu aimes cette parole, la vie éternelle est ta quête. Tu ne seras pas distrait par autre chose. Quand tu aimes, je suis là. Dieu est continuellement avec toi. Quand tu aimes cette parole, Dieu est bon avec toi. Quand tu aimes cette parole, tu trouveras toujours Dieu. Et le dernier point qui doit t'intéresser au moins, la prospérité. La prospérité. Voici les effets de cette parole. Mais, deuxième point, quand on parle d'amour, on parle de sentiment. On parle d'émotion, mais on parle d'esprit. Mais ce qui est important, on parle de cœur.
On parle de cœur. On parle de cœur. Il m'est très facile de venir de proclamer non, je veux vous enseigner pour la durée de votre vie. Je répéterai l'année prochaine. Je répéterai l'année d'après. Je répéterai encore l'année d'après. Si Jésus me prête vie. Si nous avons des ambassades partout, on dira la même chose. C'est moi qui dirai ce qu'on doit dire. Quelqu'un peut me dire amen. C'est une question de cœur. Dis avec moi, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Alléluia. Allons dans Luc 8. À partir du verset 5 au verset 15. Jésus va raconter l'histoire de la semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et des oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entend. Ce matin, je prie que tu entendes. Amen. Vraiment. Le temps de jouer doit s'arrêter. Jésus cherche des gens qui vont l'aimer. Et c'est une question de cœur. Nous cherchons des gens qui aiment la parole de Dieu. Quand tu aimes, la convoitise n'est plus ton partage. En fait, tu t'attends seulement à ce que Dieu va faire. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Jésus va donner la traduction. Voici verset 11. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. Si Jésus est la parole de Dieu, la semence, c'est qui? Jésus. Laisse Jésus entrer. Il dit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Le diable vient enlever. Le diable vient quoi? Enlever. Ensuite, il dit, pour qu'ils ne croient pas et soient sauvés. Verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la reçoivent avec joie. J'aime ça pendant le culte du dimanche. Amen. Alléluia. Mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient quoi pour? Un temps. Ils croient pour quoi? Un temps. Et ils succombent comme au moment de la tentation, au moment de l'épreuve. Un petit vent souffle, Dieu n'existe plus. Dieu a menti. Ma fille Emmanuelle m'a envoyé une vidéo, j'étais mort de rire. C'est la vidéo de quelqu'un qui appelle le pasteur. Pasteur, tu avais prophétisé que je devais me marier. L'année se termine. L'année se termine. Et puis le pasteur dit, il faut patienter. Nous ne sommes pas responsables de ce que Dieu va faire, de comment il va le faire. Si ça tarde, tu attends. Mais pose-toi la question, quel cœur as-tu présenté? Je sais qu'elle avait eu peur que je réagisse. J'étais mort de rire. Parce que ça se passe comme ça. Poussé par l'Esprit, nous proclamons. Mais si Dieu voulait te dire pourquoi ça ne s'est pas accompli, tu vas vouloir te jeter par la fenêtre. La plupart du temps, c'est toi-même. Quel cœur tu as présenté le jour où le pasteur a déclaré la chose? J'étais mort de rire. Il faudrait que... Pasteur, oui, j'aime bien le visage du monsieur. Quel cœur. Tu as cru pour un temps. Il ne s'agit pas de croire pour un temps. Troisièmement, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui avaient entendu les paroles, s'en vont et les laissent étouffer par les soucis négatifs, par les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé sur la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Un cœur quoi? Honnête. Un cœur quoi? Honnête et bon. Porte du fruit avec quoi? Non, d'abord, retiennent. Dis avec moi, retiennent. Ensuite, porte du fruit. Avec lâcheté. Avec persévérance. Quel cœur tu as?
L'amour, je vous dis que même si je parle d'esprit, ton cœur. Jésus parle de cœur. Nous voyons 4 catégories de cœur. Le cœur qui est imperméable, le cœur qui est endurci, le cœur qui ne se laisse plus toucher. Il y a plein dans l'église. Moi-même, j'ai été comme ça à certains moments. C'est toujours la même chose. C'est... tu enfermes avec tout ce que j'ai subi. Mais quel cœur tu présentes? Jésus dit que le diable vient enlever. Tu ne laisses même pas une occasion à la parole d'opérer. Oh, pasteur me parle encore de foi. Le pasteur me dit que Dieu va faire. Et moi, je me dis, c'est la parole qui dit que Dieu va faire. Si tu crois. Il y a beaucoup de ces cœurs dans l'église en général. Je dis que Dieu m'a dit qu'il n'est pas permis d'être au chômage ici. Mais cherche la Bible, l'ouvrier mérite un salaire. Il y a quelqu'un qui doit te recruter. Tu dois réussir dans tes entreprises. Quel cœur tu présentes? Beaucoup. Oh, j'ai déjà... Le diable va venir prendre. Pourquoi? Il ne veut pas que tu crois. Pourquoi tu as fermé ton cœur? Des cœurs insensibles. Il y en a plein les églises évangéliques. Et ce sont des cœurs qui deviennent aigris. Parce qu'un nouveau qui va arriver, qui va croire, la réussite va l'accompagner et tu vas le détester. Que cela ne soit pas ton partage. Deuxième cœur, c'est un cœur sans relation profonde avec la parole de Dieu. Notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu. Jean 6 dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est un cœur sans profondeur. C'est un cœur qui n'est pas humidifié par la parole de Dieu. Le cœur dur doit être humidifié par l'eau de la parole. Des cœurs durs comme ça. Si c'est comme, vous voyez, la terre, on sème, mais non, ça ne peut pas parce que ça peut paraître un peu tendre à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est dur. La parole ne fait plus rien. Alors là, la Bible dit que tu vas avoir un problème. Le troisième, c'est ceux-là qui sont distraits. Des distraits. On est distrait par les soucis. Comment on peut être distrait par les soucis? On prend les soucis pour Dieu. Tu te lèves, mes soucis. Tu manges, mes soucis. Il n'y a que tes soucis. Quelqu'un même est dans une situation pire que toi. Dieu t'envoie pour consoler. Parce que c'est souvent comme ça que Dieu fait. La situation, toi tu as des problèmes. Mais quelqu'un a besoin de consolation. Et c'est toi que Dieu veut utiliser. Mais tes soucis sont tellement élevés que tu ne vas pas faire le travail. Il n'y a que toi. Dis les soucis. Mais la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Allez lire Matthieu 6 après la prière. Lisez Matthieu 6 après l'enseignement sur la prière. Vous verrez tout ce que Jésus va dire. Si Dieu s'occupe même des feuilles. Mais toi, les soucis. Oh, j'ai ça. En fait, j'ai telle maladie, ça devient ta possession. J'ai telle maladie, j'ai tel problème, j'ai telle dette. Il n'y a que ça. Donc tu es distrait au lieu de te centrer sur Jésus. Les autres, c'est les richesses. Je cours après. L'argent. Tu as l'argent, ça ne te suffit jamais. Tu sais pourquoi ça ne te suffira jamais? Parce que la part de Dieu n'est jamais là. Tu ne sais pas que l'argent t'a été donné pour le royaume. Amen. Vous jeunes gens sur qui là, on a déclaré tellement de choses. Je vous préviens. Amen. Votre réussite doit servir la gloire de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas besoin de courir après l'argent. Le psaume 23 dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mais quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je servirai sa cause. Distrait par les richesses. Oh pasteur, je suis occupé. C'est l'histoire que le pasteur Mamadou Kambila a raconté. Ils ont prié pour le jeune homme. Il a eu 1 magasin, 2 magasins, 10 magasins. Et puis, il est responsable à l'église. Il commence à dire, j'ai pas le temps. Oui, je dois faire ci. Donc, le pasteur est arrivé. À genoux. Ok, Seigneur. Merci, Seigneur, de lui avoir donné les 10 magasins. Mais comme il ne peut plus te servir, enlève 9. Moi, je prie comme ça. J'ai dit que Dieu m'a utilisé tellement dans la vie des gens. Il m'a dit, si tu parles, je fais. Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, je fermerai ma bouche, ou si je dis, si le cœur n'est pas honnête, que ça n'arrive pas.
Si le cœur n'est pas honnête, que ça n'arrive pas. Que d'autres qui ont le cœur honnête, que ça arrive plus tôt. Donc si tu m'appelles pasteur pour la prophétie, j'ai dit ton cœur n'est pas honnête. Je vais te dire. Voilà pourquoi ça peut te sauter aller à quelqu'un. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Je crois en ça. Donc, ce n'est pas à toi de courir après la richesse. C'est la richesse qui doit courir après toi. Nous voulons acheter sans emprunter. Je sais qu'on me prend pour un fou. Mais comment ce sera possible? C'est parce que Dieu va vous bénir. Sans vos dîmes, vos offrandes, votre libéralité. Quelqu'un va voir une opportunité qui va l'accompagner. Il va dire, pasteur, je te donne 1 million d'euros. Va acheter. Moi, je crois en ça. Moi, je crois en ça. Comment c'est possible? Vous n'avez pas à courir après la richesse. Vous avez à courir après les âmes. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Alors, ton cœur est comment? Et le quatrième cœur, c'est le cœur qui est prêt, qui accepte que la parole aille en profondeur, enlever, nettoyer. Quel est ton cœur? Si tu aimes Jésus, je te donne le secret. Le Proverbe 23, verset 26 dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, quoi? Donne-moi ton cœur. Il est temps à quelqu'un de laisser, de donner son cœur. Parce que sinon la parole ne périra pas. La parole de Dieu ne vient pas pour d'abord te donner quelque chose. Elle vient d'abord te transformer. Elle te rend semblable à Jésus. Alléluia. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent quoi? Dans mes voies. Que tes yeux se plaisent où? En Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que tu trouves du plaisir. Donne ton cœur. Vous connaissez cette chanson? Je te donne mon cœur, il ne m'a pas... Ok, je vois que vous connaissez. C'est vraiment vrai. Oh, je te donne mon cœur, mais ne touche pas le côté de mon mariage. Je te donne mon cœur, mais ne touche pas le côté de mon travail. Je te donne mon cœur, ne touche pas le côté de mon argent. C'est comme, franchement, si Dieu pouvait interpréter comment nous sentons. Prends mon cœur, sauf pour l'argent. Prends mon âme, sauf pour l'amour. Je te donne tout, mais il faut enlever le thé. Prends ma vie, laisse un peu mon mari. Me voici, ne touche pas mes enfants. Menteur. Nous sommes tous des menteurs. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous des menteurs parce qu'on ne veut pas donner de mon cœur. Prends mon cœur, ne touche pas mes principes. Prends mon âme, ne touche pas mon éducation. Je te donne. Le tout là, c'est pas le tout. Je suis venu te dire quelque chose qui va changer ta vie aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Mon cœur est tortueux. Mon cœur peut être très méchant. Mon cœur peut être médisant. Mais j'accepte de le donner à Jésus. Alors si tu donnes ton cœur, si tu aimes, tu donnes ton cœur, alors tu es capable d'utiliser maintenant la parole de Dieu. Quelqu'un veut apprendre à l'utiliser? Quelqu'un veut apprendre à l'exercer? C'est très simple. C'est ce que j'appelle exercer la parole de Dieu pour commander le surnaturel. Jamais vous ne dépendrez de moi pour tout. La responsabilité est individuelle. Tu veux, ça marche. Si tu ne veux pas, tu reviendras. Ça ne va rien changer. Si tu as donné ton cœur, regarde ce qui va se passer. La Bible nous dit que rien ne peut être fait sans la parole de Dieu. D'accord? Mais la question qui nous est posée, elle est où la parole de Dieu? Elle doit se trouver quelque part. Elle doit se trouver dans ton cœur. Avant de pouvoir l'utiliser, elle doit se trouver. Romains 10. Romains 10. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que vous voyez la logique? Si le cœur n'est pas honnête et bon, c'est-à-dire le quatrième cœur, il n'y a rien qui va se produire. La parole, elle est où? Demande à ton voisin, elle est où?
Dis-lui, elle est où? Ok. Dis-lui, si la parole de Dieu est Jésus, Jésus est où? Jésus est où? Jésus est où? Dans ta bouche et dans mon cœur. Mais le seul cœur où ça va fonctionner, c'est le cœur honnête et bon. Alléluia. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Même pour le salut, bouche et cœur. Cœur plus bouche. Je voulais me rappeler d'une chanson qu'on nous avait appris quand on était petit pour reconnaître les parties du cœur. Du corps, pardon, j'ai oublié. Tête, épaule, les jambes, pieds. Les genoux, tête, ok, bref. Donc, tu dois retenir. Quand on dit la parole est où? Bouche et cœur. 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 Mais si le cœur est pourri, la parole, la bouche ne peut rien faire. Alléluia. Voilà pourquoi le verset 10 est très important. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance, à la prospérité. Tu parviens, mais le cœur d'abord. Le cœur d'abord. Donc la parole est où? La question elle est là. La parole est où? Dans ma bouche et dans mon cœur. Mais cette parole, elle fait quoi? Romains 10, 17 nous dit quoi? Elle vient déclencher la foi. Elle vient quoi? Elle vient quoi? Elle vient quoi? Hébreux 11 dit quoi? La foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une foi sans la parole de Dieu, comme j'appelle PDD, parole de Dieu, Jésus, elle est vaine. C'est pas Puff Daddy, hein? C'est pas Puff Daddy qui peut dire. Ok, je vais plus dire PDD parce que ça prête à confusion. Ah non, oui, c'est vrai? Moi, oui. Non, pas de PDD ici. Parole de Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères en cachette, maman. Mais ça doit se démontrer. Ça doit s'appliquer. Mais pour ça, elle est nourrie par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu vient donner confiance, vient donner assurance, vient donner courage. Alors la foi grandit. Et Hébreux 11 dit que tous ceux qui sont dans Hébreux 11, ils ont obtenu un témoignage parce qu'ils ont cru. Mais ils ont cru à quoi? À ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit se trouve quoi? Dans le cœur et dans la bouche. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, Aaron, come on. Dieu m'a dit, jette le bâton. Aaron a jeté le bâton. Dieu lui avait dit. Donc, pour faire des exploits, Hébreux 11 nous dit, vous dites, du premier verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir de foi si tu n'as pas la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ah, donc, il n'y a pas d'exploit. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Donc, cette foi qui va dans le cœur, elle vient de ce que Dieu va te dire. Quiconque n'entend plus Dieu n'est plus en confiance, n'est plus courageux. Parce qu'il faut des moments être courageux. Et quand je ne vois rien, je sais que tu es. C'est pas ça? Et quand ne vois. Et quand je ne vois pas, tu es là. Et quand je ne sens pas. Pourquoi? Elle a dit que je suis avec vous. Ce qu'il a dit n'est pas devenu sec. Nos cœurs peuvent devenir secs. Ce que Dieu a dit. Tu dois. La parole est où? Dans mon cœur. Prépare ton cœur. Quand tu médites, prépare ton cœur.
Alors, ce que j'appelle le commandement du surnaturel, je vous montre la clé et on va prier. Tu peux aller à mon schéma que vous allez avoir jusqu'à ce que je meure. Il y a quoi? Nos droits. Quand tu ne connais pas tes droits, on te vole. On te vole. Le diable te vole. Non. Tu vois dans tes obligations et tes propres permis individuels. J'ai dit en haut, ces promesses en général, et les promesses qu'il t'a faites. Est-ce que quelqu'un voit la nuance? Voilà pourquoi nous n'avons pas prié de manière générale. Pour ta propre vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Donc, qu'est-ce qu'elle vient? Elle passe par ton oreille spirituelle. Montre-moi l'oreille spirituelle de David. Voilà. Ce que tu entends vient pousser ta foi. Et Job 33, 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. La façon qu'elle utilise pour parler à la sœur Lindsay, c'est pas la même. Il peut décider, surtout quand tu es têtu, il peut utiliser des moyens compliqués. Même un âne peut venir te parler. Alléluia. Donc tu entends. Étape suivante. Tu crois. Où ça? Dans ton cœur. Dans ton cœur. La situation à laquelle tu fais face. Pour ton avenir, pour ton présent, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Donc ça, c'est dans le cœur. Ton cœur est comment? Sec, insensible, pas humide, distrait? Ne sois pas distrait. Ou bien ton cœur est honnête et bon. Accepte ce que Dieu veut. Alors tu crois. L'étape d'après. Tu fais quoi? Tu confesses. Tu fais quoi? Tu confesses. Face à la situation, le surnaturel attend que quelqu'un confesse. Les sorciers ont peur des gens qui confessent la parole de Dieu. Les sorciers ont peur des hommes qui confessent le verset biblique. Parce que c'est Jésus. Parce que c'est Jésus. Tu confesses. Tu déclares. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à voir. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu vas commencer quoi? À voir. Celui qui se tait ne peut pas voir. La Bible dit que quand les méchants prospèrent, tout le monde se cache. Mais quand les justes réussissent, waouh! Waouh! Tout le monde sort pour voir ce qui se passe, célébrer Dieu. Tu ne peux pas, le surnaturel n'obéit pas par 1 plus 1. C'est la folie. Vous avez nos requêtes, on dit Seigneur, merci pour la multitude. Tu dis, oh, on était 50 et puis là, pas de multitude. Moi, je vois 500, moi, je vois 5000. Ça arrivera parce que le Seigneur m'a dit que nous serons sur tous les continents. J'espère juste que de mon vivant, je verrai un peu. Donc, quand tu confesses, un homme de Dieu m'a dit, pasteur, confesse des grandes choses. Il dit oui, sinon tu ne verras que des petites choses. Alors le Seigneur m'a enseigné un jour, dit, ne vois pas aux choses visibles, vois aux choses invisibles. Alors je proclame la parole de Dieu dans tous les sens. Et je l'ai enseigné à un pasteur, il m'a dit, pasteur, ah oui, ma vie a changé. Il a dit, depuis que tu es passé, une âme rentre dans mon bureau, je prophétise, je déclare la guérison comme jamais.
Je balance parce que c'est le droit. La maladie n'est pas notre partage. Donc si tu crois, mais pourquoi? La Bible dit que nous sommes guéris par ces meurtrissures. C'est notre promesse. Je l'ai entendu, je crois, je le confesse. Alors je commence à voir la guérison. Je commence à voir le succès. Je commence à voir des jeunes filles, Seigneur, pour lesquelles des hommes vont venir, vont dire, oh, non, 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 après Jésus, c'est toi. Je vois des hommes qui ne vont pas vous tenter. Oh, vous ne m'avez pas bien dit amen. Tu dois confesser, déclarer la parole de Dieu, proclamer. Et quand tu commences à voir, comment j'ai pu voir la parole? Parce qu'il m'a dit prophétise. J'ai fait la parole. Elle est rentrée. Quand tu commences à être dans ce projet, tu vois. Tu vois. Et après, tu agis, tu poses des actes. Il y a une sœur qui est venue me voir ce matin. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit ceci. Je dis d'accord, je dois faire une offrande. Je connais la situation de la personne. Quand j'ai vu le montant, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts à la droite du Père. Pourquoi? Elle a entendu, elle a cru, elle a confessé, elle a posé un acte. La foi demande de poser un acte. La foi demande de poser des actes. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as jamais rien entendu. Tu ne peux pas le faire si tu dis que on a parlé au pasteur Geoffroy, c'est pour moi. Frère, sois sûr. Hein? Si je n'ai pas refusé, ça ne peut pas être pour toi. Si j'ai refusé, ça peut être pour toi. Mais il n'y a aucune parole, je prends tout. Voilà pourquoi quand les gens refusent, je me tiens toujours à côté, je prends. C'est comme ça que j'ai ma naturalisation. Le prophète n'était pas venu pour moi, il était venu pour quelqu'un. Quand ils ont dit, est-ce que tu es... Au lieu de se lever, ils étaient là, en train de... Oh, les évangéliques. J'ai dit, moi. J'ai dit, oh, parce que tu as vu, Dieu accélère les choses maintenant. J'ai dit, amen. En 6 mois, j'ai eu ma naturalisation. Il est venu déclarer des choses inouïes. Des choses inouïes. Des choses, parce que le surnaturel ne se contente pas des choses faciles. Il faut que la chose inouïe entre dans ta vie pour frapper l'entendement. Et si ça demande, l'acte que j'ai posé, c'est quoi? Au lieu d'avoir honte, je me suis levé. Je me rappelle à l'époque, l'appel fait ça. J'étais détesté par une catégorie de gens. Pourquoi j'étais détesté? Je venais de me convertir. Et donc, j'ai compris qu'il faut rendre grâce à Dieu. Donc, quelqu'un veut témoigner? Moi. Quelqu'un veut témoigner? Moi. Parfois, j'ai fait le même témoignage plusieurs fois. C'était quoi? On m'avait offert une voiture. La personne m'a dit, je te vends la voiture. 5 000 francs. Mais je dis, je vais te donner 500 francs à l'époque. Ça un peu moins de 1 000 euros. Hein? Une Golf 2. Et donc, déjà, c'était un cadeau. Donc, j'ai témoigné. Voilà. Ok. Qui veut témoigner? Moi. Oui, pourquoi? Oui, toujours pour ma Golf 2. Maintenant, il m'a dit, ne paye plus, je te le donne. Ah! Ok, une autre fois, qui veut témoigner? Moi! Et voilà, cet esprit a failli me poursuivre à Bethania. Détester les gens qui témoignent. Mais quand je témoigne, je pose un acte fort. Je pose un acte d'action de grâce. C'est ce que ma foi me demande. Même quand je n'ai rien, je peux dire que j'ai déjà. Je peux dire, ceux-là qui m'ont détesté, là où ils sont aujourd'hui. Il y en a une que vous connaissez très bien. Sa vie n'est pas enviable. Moi, je crois que la mienne est enviable. Parce que Jésus est présent dans ma vie. Et les preuves sont là. Je n'ai pas un château, mais j'ai une vie qui plaise à Dieu. Donc, quand tu as entendu, tu es capable d'agir. Donc, l'enveloppe est encore sur ma table. Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts. Je ne peux pas la laisser. Tu veux l'élévation? Tu veux être dans ta destinée? Aime la parole, entends, crois, confesse, vois par la foi et pose des actes. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Mais ce n'est pas fini.
Parce que c'est un cercle qui ne doit pas s'arrêter. Là où tu es arrivé aujourd'hui à l'étape de ta vie, il y a un niveau supérieur. Tu veux déclencher le niveau supérieur du surnaturel. Dernière étape. Dernière étape encore. Rendre grâce. Amen. Rendre grâce. Et l'action de grâce, c'est une question de cœur aussi. Cet enseignement, Dieu me l'a donné en 2005. Tu veux être élevé, il faut rentrer dans ça. Tu veux marquer ta génération, qu'est-ce que Dieu te dit? J'encourage certains à aller fouiller dans les messages qu'ils ont reçus il y a quelques années. Certains ne sont pas encore accomplis, il faut aller les sortir. Il faut croire, confesser. Voilà pourquoi le cœur est crucial. Le cœur est crucial. Le cœur est parce que la parole, elle est où? Dans ton cœur et dans ta bouche. Et Galates 4, je crois, dit que le Saint-Esprit est envoyé dans nos cœurs pour nous donner l'héritage. C'est Galates 4, je crois. Le Saint-Esprit est donné dans nos cœurs. Donc, bien-aimé, tu veux être élevé. Pour cette année, ce sont ces aspects que je veux te donner. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu es un Dieu. C'est ce que Jean 10, 35 dit. Le principe, c'est de dire que mon Père est Dieu. Jean 10, 35 dit que ceux à qui la parole a été adressée, Dieu les appelle Dieu. Et Dieu travaille avec la parole. Je ne l'ai pas entendu toi-même. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Dans toutes les situations, il faut que tu puisses proclamer Jésus la parole. Face aux démons, Marc 16 dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc tu dois dire, toi, démon de pauvreté, démon de maladie, démon d'accusation, je te lis, je te renvoie. Et tu commences, et c'est simple. L'année n'est pas terminée. Amen. Il te reste encore la possibilité de rentrer dans ça. Amen. Comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. N'oublie pas d'aller jusqu'au bout. Rendre grâce. Mais ce que j'ai dit là s'adresse à ceux-là qui sont enfants de Dieu. Amen. Ceux-là qui croient dans leur cœur que Dieu a envoyé Jésus à la croix pour leurs péchés. Amen. Qui reconnaissent qu'ils étaient des pécheurs, que Dieu leur a pardonné et qu'ils acceptent de confier la destinée là à Jésus. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses, tu seras sauvé. Ce n'est pas pour ta maison que Jésus est venu à la croix. C'est d'abord pour ton éternité. Et quand tu rentres dans cette éternité, tout le reste sera donné. Alors avant que je ne déclare des choses sur votre vie, parce que je vais faire comme Jésus, je vais vous envoyer dans votre propre destinée. Avant toute chose, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore, pour être sauvé, cru ou confessé? Dans les églises, il y a beaucoup qui croient, mais quand il s'agit de confesser, ils ont honte. Dieu n'a pas sacrifié Jésus en cachette. Jésus, il l'a fait publiquement. Quelqu'un doit se lever aujourd'hui et donner son cœur à Jésus. Dis, je demande pardon pour mes péchés, lave-moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il faut le dire. Je dis quoi? Il faut le dire. Je dis quoi? Il faut... Tant que tu ne l'as pas dit, tu n'es pas sauvé. Ne dis pas que je l'ai dit dans mon cœur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Aujourd'hui, quelqu'un doit prendre la décision de dire que le chemin que je prenais ne m'amenait pas vers l'éternité avec Dieu et ne me permettra pas de triompher dans ma destinée. Il faut choisir Jésus. Alors nous allons incliner la tête. Nous allons incliner la tête. Vraiment, si ton père est chrétien, c'est-à-dire est enfant de Dieu, et toi tu n'as jamais confessé, c'est le jour. Si tu, avec les amis, vous allez à l'église, mais toi tu n'as jamais déclaré publiquement, avec ta propre voix, c'est le moment. Les cieux nous regardent, les ténèbres nous regardent, et Satan se dit, il ne va pas le faire, elle ne va pas le faire.
Alors aujourd'hui c'est un jour solennel parce que Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. Alors si tu es ici ce matin, je ne vais pas passer par 4 chemins, que tu te lèves. Les têtes sont baissées. Il faut que tu puisses croire, dire, je confesse Jésus de ma bouche. Si tu es ici, je ne vais pas vraiment, je ne vais pas dire lève la main droite, quoi, lève-toi, parce que je sais que ton année en dépend. Non seulement ton année, mais ton éternité. Je ne vois pas ceux qui sont connectés, mais c'est tellement sérieux. Nous sommes fin novembre. Si tu ne fais rien certain, tu peux ne pas connaître demain. Alors s'il y a quelqu'un ici, est-ce que tu peux te lever? Nous allons tous baisser la tête. On ne regarde pas, ça ne te regarde pas. Un cœur sincère. Parmi ceux qui sont connectés, là où tu te trouves sérieusement dans ta chambre, dans ton salon, tiens-toi debout. Ta vie va changer aujourd'hui. Alors dis avec moi vraiment d'un cœur honnête, d'un cœur sincère. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père d'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Là où tu te trouves, lève la main droite, je vais prier pour toi. Père, nous te disons merci pour ces vies qui se sont tournées vers toi aujourd'hui. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. J'efface leur nom de tout registre satanique. Et je déclare que toute réclamation des ténèbres contre leur vie sera sans effet à partir d'aujourd'hui. Je déclare qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je déclare que ta parole les porte aujourd'hui de gloire en gloire. Père, maintenant, qu'ils reçoivent ton esprit. Qu'ils reçoivent ton esprit. Qu'ils reçoivent ton esprit. Qu'ils reçoivent ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Nous allons nous lever. Vraiment, il y a la joie au ciel. La situation. Tu m'as dit dans Matthieu 21, 21, si nous ne doutons pas, nous dirons aux montagnes de partir et vont aller se jeter dans la mer. Je prie que cette capacité vienne maintenant sur chacun de tes enfants. Sur chacun de tes enfants. Je prie que ceux-là qui se sont tus recommencent à appeler les choses. Commencent à parler maintenant. Nous sommes des dieux. Nous avons reçu ta parole. Je prie que Seigneur Dieu, les chefs de famille à la maison continue de proclamer, que les mamans proclament, que les soeurs, que les frères proclament, que leur bouche ne se ferme pas. Je prie maintenant que la peur de Satan quitte les vies maintenant, l'intimidation de Satan quitte maintenant les vies au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit d'incrédulité. Tu prends tes bagages, tu quittes cet endroit. Tu
tu quittes cet endroit, tu quittes la vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que vos bouches sont capables d'appeler les choses. Je déclare que vos bouches ne vont plus se fermer. Appelez les choses à l'existence. Recevez l'onction du Saint-Esprit pour appeler les choses, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Recevez Saint-Esprit maintenant. Saisis-toi maintenant. Holy Ghost, saisis-toi maintenant des uns des autres. Saisis-toi, que les bouches qui se fermaient s'ouvrent maintenant. Que les bouches s'ouvrent, que les bouches s'ouvrent, que les bouches s'ouvrent, que les bouches s'ouvrent. Le surnaturel attend que les muets parlent. Tu n'es plus muet. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses. Appelle maintenant les choses. C'est la parole de Dieu. Appelle. Ce qui est ta justice, appelle. Si le travail c'est ta justice, appelle le travail. Si le mariage c'est ta justice, appelle. Appelle, nous appelons les âmes. Que l'église dise Amen. Parle. Parle, rappelle les versets, rappelle les messages que tu as eus et commence à les confesser. Commence à les confesser. Que l'église, Amen. Que l'église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'église dise Amen. Parle. Les chants vont dire Amen pour vous. Que l'église dise Amen. Nous disons Amen, je dis Amen. À vos paroles, appelle l'entreprise. Oh, que l'église dise Amen. Dis Amen. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Oh, Dieu a parlé. Que l'église dise Amen. Oh, dis Amen. Je dis Amen à ta parole. Parle sur ton avenir. Parle sur ton avenir. Que l'église dise Amen. Oh, que l'église dise Amen. Oh, que l'église Dise Amen. et baba. Que l'église Ce matin, quelque chose doit se passer. Dieu a parlé. Dise Amen. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Oh, Dieu a parlé. Arababa, que l'église dise Amen. 2 Corinthiens 1 dit au verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par Jésus est prononcé par nous. Ce pourquoi nous avons prié, tu dois croire que c'est fait. Certains, je sais qu'ils ont reçu à l'instant même. D'autres, ça va être dans la journée. Toi, après-demain, tu dois croire. Tu dois croire et résister à la pensée du doute. Pendant que je priais, le diable m'envoyait des pensées. Ça ne marchera pas. J'ai dit, je l'ai rejeté. Bien sûr que c'est déjà accompli. Amen. Bien sûr que c'est déjà accompli. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Maintenant, rentrez dans votre destinée. Amen. Avec foi. Avec autorité. Un cœur honnête. Un cœur bon. Voyez ce que le Seigneur a dit. Voyez ce que le Seigneur a dit. Je voudrais m'adresser aux sœurs.
fait ce constat. Ces derniers jours, j'ai fait ce constat. Mais juste vous dire quelque chose. Qu'il ne passe pas une seule journée sans que vous posiez les mains sur votre ventre et que vous décrétiez la vie. Amen. Je dis aux sœurs, qu'il ne passe pas une seule journée, sans que vous posiez vos mains et que vous décrétiez la vie. Pour que vous décrétiez la vie. Vous décrétez la vie. Vous décrétez la vie. Pour beaucoup. Il y a un combat qui s'est levé. Mais la victoire est pour vous. Qu'il ne passe pas une journée sans que vous décrétiez la vie. La vie. Alléluia. Même pour les règles douloureuses, ça vous épuise, ça vous empêche de faire des choses. Imposez la main. Et dernière chose que je vais vous dire à tout le monde. Nous avons passé 2-3 ans, 3 ans même où Dieu a fait du tac au tac. Nous avons été bénis, visités, plein de témoignages. Nous sommes arrivés à un point où Dieu veut nous amener au niveau supérieur. Voilà pourquoi pour certains ça paraît lent. Ça paraît oral. Ce n'est pas oral. Dieu veut que nous montions notre investissement. Notre investissement pour le royaume. Dieu veut que nous montions notre investissement pour le royaume. Et si vous le faites, les inquiétudes vont s'arrêter. Je vais vous dire la vérité. Je mesure 2 mètres. Il y a une porte générale qui s'est ouverte et qui doit être faite. C'est la porte de l'inquiétude. Trop d'inquiétude. Le Dieu qui a opéré l'année dernière, l'année d'avant, il est toujours au contrôle. Voilà pourquoi je vous ai engagé à lire Matthieu 6. Tout. Dieu est au contrôle. Si nous tous nous inquiétons, il y a des choses qui se déclenchent. Pendant que je priais, même déjà vendredi, même la semaine dernière. Hier, je priais pour quelqu'un, Dieu, j'ai entendu dans mon oreille inquiétude. Je lui ai dit, hier soir, inquiétude. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons faire confiance. Vous allez voir, c'est la parole. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est cette parole que je vous donne ce matin. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos requêtes, vos pas de supplication, vos besoins. Vous avez le droit, mais pas d'inquiétude. Il y a des maladies, des souffrances causées par l'inquiétude. Et le diable est là. Voilà pourquoi la Bible dit de prendre continuellement le casque du salut. Éphésiens 6. Mets le casque sur ta tête. Le casque du salut. Je suis sauvé. J'appartiens à Jésus. Quelles que soient les pensées, ne voyez plus jamais les choses en noir. Même si on vous menace, je vous le dis, la plus grande chose, c'est d'avoir confiance dans le Seigneur. Alléluia. Vous allez voir comment la semaine va être bénie. Vous êtes en mission. Votre vie doit donner envie. Nous sommes en mission. Le mois de novembre, le mois de décembre doivent être des mois de gloire pour vous. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur des Seigneurs?